24 août dernier à Pigné en Charente-Maritime, 2 jours avant ses 26 ans, Gaëlle parvient à s'échapper de cette maison où elle était retenue, séquestrée par sa mère et sa sœur. Mais vous dites que vous étiez séquestré par votre mère et votre sœur. Oui, ma sœur et mon fils. Comment ça se manifestait? C'est-à-dire qu'est-ce que vous n'aviez pas le droit de sortir? Oui, ma mère, je ne pouvais pas sortir. Tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle faisait, ma mère, c'est qu'elle faisait des courses pour qu'on mange et elle fermait derrière elle. Et c'est-à-dire elle fermait la porte de votre chambre? Non, je pouvais circuler dans la maison. Elle fermait la porte de l'entrée de la maison. Ouais. Pas de contact avec l'extérieur? Non. Il n'y a pas que la séquestration, il y avait de la violence dans cette maison. Il y avait de la violence. Ma mère me frappait pendant les disputes. Ouais. Pourquoi elle vous frappait? Il y a des disputes, vous comprenez, quand on ne veut pas vivre dans une maison, il y a forcément des disputes. Quand il y a, ou même quand on ne veut pas vivre dans une maison, il y a des disputes. Mais là, dans cette maison, comme vous savez, les fenêtres sont barricadées par du bois. Ces fenêtres ont été cassées parce que moi, j'ai essayé de sortir par ces fenêtres. Donc, pendant les disputes, ces fenêtres sont cassées. C'est pour ça que les fenêtres sont cassées. Ouais. Elle explique avoir tenté plusieurs fois de s'échapper. Les issues sont pour la plupart condamnées. À l'intérieur, la mère et ses 2 filles vivaient sans eau courante, sans électricité, sans téléphone portable, sans moyen de communiquer. Comment vous vous occupiez pendant la journée? Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais rien du tout. Je faisais rien du tout. Tout ce que je faisais, c'est attendre. Elle, par exemple, non. Je faisais rien. Des fois, on me demandait est-ce que je lisais. Non, on n'a pas très envie de lire. Si on a envie de prendre un livre et de le lire, non. Attendre. Tout simplement, attendre. Attendre quoi? Attendre. Quand une personne séquestrée, attendre. Tout simplement, attendre. Ouais. C'est-à-dire quelles étaient vos conditions? Les conditions de cette maison n'est pas dans des conditions pour vivre. On n'avait pas d'électricité. Donc les conditions étaient vraiment pas bonnes. On devait manger 1 fois par jour. En fait, on pouvait manger plusieurs fois par jour, mais comme on n'avait pas d'électricité, il fallait manger avant pendant qu'il y avait encore de la lumière. Sinon, on devait manger 1 fois par jour. Pas d'électricité, donc pas de radio, pas de télé. Ouais. En fait, pendant l'hiver, dans cette maison, l'hiver, il n'y avait pas d'électricité. C'est-à-dire qu'un froid glacial, sans électricité, dans une maison qui est en plus vieille. C'est-à-dire que, non. On faisait rien. On faisait rien du tout. Quand vous dites on, c'est votre sœur? Ma mère, ma sœur et moi. Et on n'était pas dans la même pièce. Moi, de toute façon, je ne voulais pas être, ça m'intéressait pas d'être avec elle. Dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un matelas. Un matelas qui était complètement. Qui était plus utilisable. Et puis. Une chaise, une table. Voilà. Et vous dormiez sur ce matelas dégonflé? Oui. À même le sol? Oui. Est-ce que vous saviez quel jour on était, quelle heure il était? Oui. Je comptais. On compte. Je compte, il faut compter. Non, il faut compter. C'est-à-dire, vous comptiez? La date, je savais quelle date on était. Non. Vous comptiez dans votre tête? Je comptais jour par jour. Je comptais la date qu'on était. Faut savoir. Faut savoir. Vaut mieux. Et vous les notiez? Non, je ne les notais pas. Dans votre tête, vous vous disiez on est mardi? Ouais. Jour par jour. Tous les jours. Dans ce village de 400 habitants, peu de gens savaient qu'une famille habitait ici. Beaucoup pensaient même la maison abandonnée, mais pas les plus proches voisins. Ma mère, elle était barricadée. On entendait crier sans arrêt, nuit et jour. Elle criait sans arrêt. Vous entendiez crier tous les jours? Tous les jours. Même la nuit,
dans la journée, on sait l'été, nous on est dehors, hein. Les enfants sont là, les enfants sont là, les petits-enfants aussi, ils entendent crier sans arrêt. Et est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous la voyez? Jamais, jamais, jamais. Jamais elle est sortie? Non, jamais. Tout est barricadé, hein. Oh non, non. Elle a essayé de s'enfuir plusieurs fois, je pense, parce qu'il y avait des vitres cassées. C'était rebarricadé pour ne pas qu'elle s'enfuise, justement, parce qu'elle n'était pas d'accord, certainement. Et vous saviez qu'il y avait des filles qui étaient séquestrées? Oui. Qu'elle était séquestrée? Ah ben oui, je savais, oui. Ben, on a prévenu la police déjà. On avait téléphoné aux gendarmes, ils étaient Quand? venus en 2020. Mais on l'avait déjà signalé au maire. C'est-à-dire que vous avez prévenu les autorités? Oui, en 2020. Et le procureur, on a écrit une lettre au procureur. En 2020 aussi. En octobre 2020, après plusieurs signalements du voisinage et des services sociaux, la gendarmerie ouvre une enquête. Le maire du village alerte le procureur. Moi, j'ai prévenu les autorités, les centres sociaux, le psychologue de la communauté de communes. On s'est réunis, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis à la fin, l'affaire a été enterrée, entre guillemets. Et comment expliquer que tout le monde était au courant? Oui. La gendarmerie, Le procureur de la République, les centres sociaux, tout le monde était au courant que, on se demandait comment ils vivaient. Et puis, ça s'est arrêté là. personne n'imaginait alors que l'une des filles était séquestrée. Il y a une boîte à lettres là. C'est une convocation. C'est bon, on y touche pas. C'est une convocation, je pense, à la gendarmerie. Parce que ça, c'est le. Ils viennent vouloir vous rendre à la brigade à Saint-Jean-d'Angély pour être auditionnés. Mais comme ils ne sont jamais venus, elles n'ont pas été interrogées. C'est-à-dire qu'il y a une convocation à la boîte aux lettres? Oui, et qui est resté là. Et il y a marqué urgent. Alors la date, on ne la voit pas. Elle date de plus d'un an. L'enquête a été classée sans suite. Jusqu'au 24 août dernier, il est minuit 45, Gaël Boulestin s'échappe. Je suis descendue, j'ai essayé de passer par le garage. Ma mère et moi on s'est débattus, elle ne voulait pas me laisser passer par le garage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de passer par la fenêtre du bas. Ma mère aussi ne m'a pas laissé, donc je suis remontée et essayé de repasser, de retenter par la fenêtre du haut. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par la fenêtre du bas, je suis sortie par la fenêtre du bas, j'ai réussi à sortir par la fenêtre du bas. Et j'ai été chez une voisine. Voilà. Cette nuit-là, c'est Jennifer Renouleau qui la recueille. Donc elle arrivait de sa maison au coin de la rue. Elle a couru juste ici. Elle est arrivée dans les notes, sans pantalon, une petite veste enrobée d'extrêmement. Elle m'a dit ça fait 3 ans que je suis séquestrée, que je suis dans cette maison et qu'elle vit qu'elle vert. Elle vous a dit qu'elle était séquestrée? Oui, c'est la phrase d'ailleurs qu'elle dit quand elle appelle au secours. Au secours, aidez-moi, puis la police, je suis séquestrée. Je cherche une chaise de plastique dans mon jardin, elle s'assoit. J'ai fait un paquet de gâteaux et 3 croissants. Elle a mangé le gâteau et les croissants en 5 minutes. Je lui ai tendu une bouteille d'eau en lui disant c'est d'autres pour revenir dans la rue, c'est pas grave, je peux plus. Donc après les dentistes sont arrivés, ils ont commencé à la prendre en charge. La jeune femme est admise à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Sa mère et sa sœur sont interpellées, puis mises en examen pour séquestration de nature criminelle. Elles contestent les faits et sont aujourd'hui en détention provisoire. Pour Gaël Boulestin, une autre épreuve commence. Comment se reconstruire? Réapprendre des choses toutes simples. Se laver, se nourrir, prendre soin de soi. Elle a quitté l'hôpital contre l'avis des médecins et refuse les propositions de logement et d'accompagnement. Pour la psychiatre Muriel Salmona, il s'agit là de symptômes traumatiques fréquents après de telles violences. Alors il faut voir que certainement que tout ce qui s'est produit pendant la séquestration a toujours eu comme rationalisation, comme justification, c'est pour ton bien, c'est pour toi, c'est pour te protéger que je te séquestre. Du coup,
coup, les aides qui vont être proposées vont en fait alimenter toute une reviviscence des violences qui ont été exercées. C'est-à-dire que toute aide, en fait, fait référence en quelque sorte à une situation où on va possiblement exercer des violences sur elle, puisque ça se rapporte à la situation qu'elle a déjà vécue. On ne sait pas quel a été l'élément déclencheur de cette séquestration. Beaucoup de questions restent en suspens et son parcours de soins sera long. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, aujourd'hui, en immédiat? Je trouve un logement, trouver un appartement. Et ensuite j'essaierai si je veux faire ce que je voudrais faire, des études, formation, travail. Ouais. Gaëlle Boulestin a des rêves, veut décider elle-même de son avenir. Ces derniers jours, sa chambre d'hôtel a été gracieusement prise en charge par une habitante de Saintes. Elle ne sait pas